je reformule ma question. Comment pourrait-on déconstruire le chemin de prédaction une fois l'opération de le chemin de prédaction des puissances étrangères à l'égard de la Côte d'Ivoire? Alors, effectivement, c'est une question qui est très importante et c'est une préoccupation qui va s'imposer de toute manière, que ce soit aujourd'hui ou demain. En tout cas, à l'issue de ce procès auquel nous avons assisté à La Haye, eh bien, cette question sera une question à résoudre pour tous les Ivoiriens. Et aujourd'hui que nous sommes à La Haye pour la reprise du procès du président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé-Goudé contre la procureure Fatou Bensouda, nous tenons à porter cette préoccupation-là vraiment au centre de notre démarche, en fait. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il est important pour la Côte d'Ivoire, après avoir passé autant d'années de crise, une crise qui semble interminable, qui semble avoir même hypothéqué l'avenir de toute une nation, il est important que chaque camp du conflit puisse se mettre autour de la table pour examiner les sources du conflit, les dissensions, l'origine qui a fait que notre pays en est arrivé à là. Et surtout, dans la perspective de reconstruire les bases de notre vivre ensemble. Et ce travail-là, c'est un travail qui va nécessiter l'engagement de tous les fils, de toutes les filles de notre pays, quel que soit leur camp. Et surtout, qui va nécessiter que chaque camp se dépasse ses intérêts particuliers pour vraiment considérer l'intérêt de la nation avant toute chose. Et c'est pour ça que la réconciliation ne peut se faire que vraiment dans une sincérité, dans une objectivité. Et c'est à cela que je souhaiterais vraiment, à mon nom personnel, mon nom de citoyen, simple citoyen, en tout cas inviter chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne à réfléchir dans ce sens-là pour que, à l'issue de ce procès, nous puissions entamer un véritable travail de reconstruction pour pouvoir justement résoudre les causes, les racines de cette crise. Aujourd'hui, nous avons une chance, après avoir assisté à un procès comme celui auquel nous venons d'assister ici à La Haye, d'avoir vraiment vu exposer les éléments qui ont concouru à cette crise. Et je pense que le camp qui n'a pas été jugé ici, c'est-à-dire que le camp au pouvoir au pays, n'a pas vraiment de raison d'être fier. Parce que ce qui s'est passé ici, c'est un procès qui était vide. De mon point de vue, de ce que j'ai vu, il y a des citoyens de notre pays qui ont été mis en prison et pendant 8 ans, on n'a pas trouvé de raison valable pour justifier le maintien en détention de ces personnes-là, ni même tous les morts, tous les dégâts qui ont été causés à notre pays. Et donc, cette responsabilité doit être examinée
et que tous les Ivoiriens se remettent en cause pour effectivement chercher à reconsidérer vraiment ce qui s'est passé, les faits, et chercher à colmater les brèches. Donc au niveau de nos institutions, au niveau de notre corps social, nous devons faire un travail collectif et pouvoir redéfinir les bases de notre vivre ensemble. Et c'est vraiment ce message que moi je voudrais encourager tous les acteurs de la classe politique et de la société civile ivoirienne à considérer. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, comment est-ce que nous pouvons déconstruire comment tu avais dit déjà? Le schéma de prédation également de la puissance également la puissance étrangère également en Côte d'Ivoire. Voilà le schéma de prédation. À la sortie de M. Gbagbo, quels sont les leviers sur lesquels vous allez vous baser également pour déconstruire le schéma de prédation? Alors, je pense que pour répondre à cette question, je voudrais faire un constat qui est celui-ci. C'est que le camp au pouvoir, le président Ouattara, est venu au pouvoir dans des conditions qui étaient loin d'être idéales. D'accord? Venu donc par les armes, eh bien, il n'a pas réussi à faire la paix qui est nécessaire après de longues années de crise. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, notre pays est dans une situation de quasi état de non-guerre ni paix permanent, donc un état d'instabilité, on va dire. Ok. Sans vouloir vous interrompre, oui. On va constater qu'après 10 ans de détention de M. Gbagbo, presque 10 ans, vous pensez que également M. Gbagbo aurait également tous les éléments, les ingrédients nécessaires, responsables de construire un pays également comme ça divisé, et puis M. Gbagbo a les moyens aujourd'hui également de rassembler les Ivoiriens et également d'aller vers la réconciliation. Vous pensez à ça, vous croyez? Alors moi je pense que M. Gbagbo a une partie de la solution. Et M. Ouattara aussi a une partie de la solution. Et je pense que c'est tous les camps qui étaient partie prenante de cette crise qui doivent faire un travail pour pouvoir résoudre. Je pense que le dialogue commande que chaque camp ne reste pas retranché dans son camp, justement, et que aille à la rencontre de l'autre. Et si on examine la démarche politique de M. Laurent Gbagbo, eh bien, j'ai plus tendance à croire, par rapport à sa démarche politique, du dialogue qu'il a prôné jusqu'au bout, et bien qu'il a, de par ce fait-là, de par sa démarche politique, les moyens de pouvoir remettre ce dialogue-là sur pied et de pouvoir ainsi, en tout cas, permettre de faire avancer le dialogue et donc la réconciliation véritable. Je ne pense pas que M. Ouattara non plus, il soit incapable de pouvoir discuter en sincérité avec le camp du président Laurent Gbagbo. Je pense que c'est vraiment chaque Ivoirien, quel que soit son corps social, qu'il soit de la classe politique ou de la société civile, ben c'est à tout le monde de s'impliquer pour que nous puissions effectivement résoudre ces questions-là. Et pour répondre à ta question, comment déconstruire le système de prédation, eh bien, je voudrais faire remarquer que c'est en faisant la réconciliation véritable que nous pouvons redéfinir notre
vivre ensemble. Et redéfinir notre vivre ensemble, c'est nous allons continuer le combat. Reconstruire notre nation, en fait. La sortie du président et ça, le faire, c'est effectivement reconstruire les bases de notre souveraineté. Parce que si nous gardons cette situation-là de conflit permanent, eh bien, cela ne va pas sauvegarder les intérêts de notre nation parce que c'est chaque camp qui va avoir une fuite en avant pour essayer de préserver ses acquis et ces acquis qui ne sont pas nécessairement dans l'intérêt de la population ivoirienne. Voilà ce qu'il faut craindre et je pense qu'après autant d'années de crise, il est temps que les Ivoiriens se retrouvent autour de leur pays, autour des intérêts de leur pays et que nous puissions effectivement travailler ensemble pour relever notre pays. Et pensez-vous qu'après presque 10 ans de crise en Côte d'Ivoire, et sans que les Ivoiriens fassent le constat des échecs également précédents, tout de suite les Ivoiriens, est-ce qu'ils auront les moyens également d'aller à la réconciliation véritable? Parce qu'il faut déjà également faire le constat de ce qui n'a pas marqué avant de songer également à mettre également sur pied une réconciliation durable. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que je pense que ce qui s'est passé à La Haye, qui est un procès qui a été fait pas à huis clos, en tout cas à huis clos partiel, nous donne une opportunité unique au monde. C'est-à-dire que de pouvoir avoir du matériel de travail, de matériel de base, pour pouvoir effectivement analyser la nature de nos institutions, de pouvoir aussi poser les problèmes structuraux qui ont fait que il y a eu une rupture de confiance entre les différentes franges de la population ivoirienne et de pouvoir retravailler cela. Et je pense que c'est un travail qu'on a raté de faire en 1999 lors du coup d'État où il y a eu effectivement une sorte de dialogue national qui s'est mis en place mais qui a été partiel et qui a justifié justement que la crise qui allait suivre a été aussi meurtrière, a été aussi désastreuse. Et je pense que nous pouvons rattraper ça, nous pouvons refaire ce travail-là avec du matériel beaucoup plus solide, avec ce procès qui a été vraiment long et qui nous a permis effectivement de voir en long et en large qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et voilà, je pense que la solution pour répondre définitivement à cette question-là appartient à chaque Ivoirien, appartient à chaque camp et y compris aussi à la France parce que la France doit être partie prenante et que voilà, chacun puisse répondre de ses manquements et que chacun puisse répondre de ses responsabilités dans cette crise. Ok. Ben, une dernière question. Voilà, et donc le partir comme ça, du feu président Fouboigny, également le PDCI, oui, est un parti également qui est à présent en rupture avec le parti RPR. Est-ce que pensez-vous que également le partir de l'ancien président Gbagbo également comme ça pourrait dans certains cas également se réconcilier, voire également avec le parti également du PDCI pour la conquête du pouvoir du FPI? Voilà, du FPI. La conquête du pouvoir, vous ne pensez pas, non? Je pense que c'est ce qui se profile à l'horizon de toute façon. Parce que le PDCI isolé, le FPI isolé, eh bien, ne partirait pas fort face voilà, au RHDP unifié, qui aussi est un groupement de partis. Et donc cet éclatement-là ne peut pas être consistant. Et je pense que ce qui se profile à l'horizon, c'est une alliance avec aussi le FPI et le PDCI. Mais nous verrons bien comment est-ce que les choses vont pouvoir se faire ou pas. Et je pense que c'est ce qui se profile à l'horizon. Voilà. Ben, écoute, j'espère tout d'un peu que la sortie de ce Gbagbo en prison
rassembler également, souder les Ivoiriens à trouver la voie également de la réconciliation et sortir ainsi de l'ornière impériale et d'une société également comme ça occidentale, voire comme ça, la culture internationale. Toutes les institutions également qui ont pu également comme ça, qui ont mis en doute également, disons également la véracité également des procédures également qui sont sur le plan électoral également, que M. Gbagbo également pourrait toutefois être blanchi et que les institutions internationales pourront peut-être également éventuellement reconnaître en lui que vraiment c'est le leader que les Ivoiriens attendent. Voilà, j'espère de tous mes voeux, je souhaite également bonne continuation et à plus. Non, je vais dire un dernier mot par rapport à ça. Oui, effectivement, je pense que la communauté internationale gagnerait à accompagner le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire parce que de par son exemplarité, de par sa constance dans le dialogue, M. Gbagbo a, du début à la fin, fait la preuve de sa volonté de réunir, de rassembler son pays. Et je pense que la rupture de confiance qu'il y avait, malgré toutes les concessions qu'il a pu faire, la rupture de confiance était telle que, eh bien, il n'a pas pu parvenir à rassembler toutes les parties prenantes au conflit, voilà, pour qu'on puisse trouver une solution pacifique. Mais aujourd'hui, avec tout le recul, avec toutes les années d'emprisonnement, avec tout ce qu'on a vu au procès, je pense que aujourd'hui, Gbagbo libéré, ce serait comme Simone Gbagbo libéré et qu'ils vont aussi pouvoir apporter un discours beaucoup plus, une force beaucoup plus grande à la réconciliation et effectivement permettre de pouvoir entamer une ère de réconciliation beaucoup plus durable entre toutes les franges de la population ivoirienne. En tout cas, c'est ce que moi je souhaite. Et je voudrais dire que je n'entends pas souvent ce discours. Je trouve que c'est regrettable parce que c'est vraiment important pour nous d'avoir cette préoccupation. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de la sortie du président Laurent Gbagbo, mais il s'agit de non seulement que le président Laurent Gbagbo sorte de prison, que tous les prisonniers soient libérés, que tous les exilés politiques, économiques aussi puissent rentrer au pays pour travailler au développement de notre pays. C'est cela, pour moi, le plus gros enjeu. Ce n'est pas la victoire d'un camp sur l'autre, mais c'est vraiment de pouvoir faire que notre pays... Fédérer les énergies, quoi. Exactement. Et pour que, justement, nous puissions aborder ce que nous avons déjà connu, donc le miracle ivoirien, et que nous puissions effectivement reconstruire ce miracle-là ensemble. Je vous remercie. Merci.